Bonjour à tous et bienvenue pour cette review de l'épisode Pokémon numéro 1065 ou plus précisément 122 de l'arc Soleil et Lune, nommé Vous êtes surveillé, la Team Rocket forme Alola. Le synopsis de l'épisode que j'ai vu sur Eternia il y a quelques semaines était Jessie, James et Meowth doivent protéger Chelours de la secrétaire de Giovanni qui vient les inspecter. À présent, on va pouvoir passer à l'épisode Pokémon du jour. L'épisode commence donc par Chelours qui revient avec des fruits pour la Team Rocket qui était présent, quand ils reçoivent un appel de la secrétaire de Giovanni, qui leur annonce qu'ils vont être inspectés très prochainement, et qu'elle est intéressée par le Chelours, que Giovanni le voudrait rapidement. Cependant, ça va pas forcément se passer comme ça. Meowth est prêt à affronter sa forme Alola dans un petit combat, mais ils sont séparés par un écran vidéo. Donc on a de l'humour sur ce coup-là. Ensuite, on peut voir que la discussion continue jusqu'au générique. Pendant ce temps, Sacha et le reste du Poké Group sont en train de parler de leur capacité Z et vont commencer à faire des préparations pour la Ligue Pokémon qui ne devrait plus tarder. Cette Ligue Pokémon qui s'annonce vraiment fort intéressante. Ça, d'ailleurs, Fort fait un point sur les cristaux Z plus en détail par personne et les Pokémon. Il rappelle quelques règles par-ci par-là. Du côté de la Team Rocket, ils essayent de capturer Chelours qui réduit en poussière la Pokéball avant de partir chercher des fruits et des légumes. Tandis que James se fait empoisonner au moment où la secrétaire arrive. En voyant ce qui se passe, elle tire une tronche de surprise. Chelours arrive à ce moment-là en plantant un arbre et en l'enterrant violemment. Ce qui va encore plus surprendre la secrétaire qui le trouve extraordinaire. Pareil pour le Meowth format Alola qui n'hésite pas à chercher une Meowth classique. Chelours est à son art, tandis que la secrétaire discute avec nos héroïnes et montre sa rivalité avec Jessie. Oui, on n'est pas sorti. La Team Rocket explique à la secrétaire de Giovanni que voler les Pokémon et que c'est des capacités Z est loin d'être aussi facile et que les morveux, enfin le Poké Group est plus fort qu'ils ne veulent bien y croire. La Team Rocket est en train d'espionner le Poké Group derrière un gros tas de sacs qui va se prendre la capacité Z de Sacha de type acier avec Pikachu. Et ils vont tous avoir le droit à un petit décollage vers d'autres cieux. Même notre cher secrétaire, qui va rapidement comprendre que la vie de Jessie James et Meowth est beaucoup moins simple qu'ils veulent le faire croire. Ils n'hésiteront pas à se provoquer mutuellement et à essayer de capturer Dryol. Mais bon, on sait d'où à peu près comment ça va se passer. Ça va rater, comme d'habitude. Du coup, ils vont utiliser la capacité Z de type ténèbres. Enfin, arrêté par Chelours, qui va prendre tout le monde et va faire un tour. Allez, c'est l'heure de manger. La secrétaire et le Meowth d'Alola, comprenant que c'est quasiment impossible de faire quoi que ce soit, décident donc de prendre le bébé de Chelours pendant le sommeil, nounourson. Mais la Team Rocket s'en aperçoit et vont aller à son secours en remplaçant Nounourson par le Meowth et en les laissant partir tranquillement. Enfin, ça, c'est ce qu'ils croient. Vu qu'on a un beau Chelours qui débarque, qui nous démolit l'avion en une fraction de seconde. La Team Rocket est content jusqu'au moment où ils reçoivent un appel de la secrétaire
qui tombe nez à nez avec Chelours et Nounourson. La semaine prochaine, l'épisode Pokémon sera centré sur un entraînement pour Chris, avec qui avait, mais Sacha va aussi venir taper l'inscruste. Bon, là on est vraiment dans un arc pré-ligue Pokémon où tout le monde commence à se préparer, encouragé par le professeur Oforb, et la Team Rocket va être apparemment, semblait qui seront encouragés par le QG. Donc on peut s'attendre à une belle ligue Pokémon. Nous pouvons à présent passer au film Pokémon Détective Pikachu. Et là, ça va être une toute autre histoire. Comme je vous l'avais dit hier, le film Détective Pikachu est vraiment extraordinaire. On se sent bien dans l'univers Pokémon. On découvre d'autres métiers que celui de dresseur Pokémon avec les détectives, le métier de détective, de policier, d'assurance, de vente d'assurance. On voit que dans cette ville où les combats sont interdits, qu'il y en a quand même qu'on nous montre les ténèbres un peu, voilà. Le film a commencé, est vraiment centré autour de Mewtwo. Et là, on voit pas Mew ou un autre légendaire pour l'aider ou le gêner, ou l'affronter. Ça, c'est vraiment un côté sympa. Il protège. C'est vrai, il est vraiment bon. J'ai pas trop envie de spoiler non plus, donc on va éviter de trop en dire. Voilà, il manipule les âmes, il sauve pas mal, énormément de monde dans ce film. Enfin, âme, esprit et corps. Comme quoi, on n'a pas forcément besoin des gemmes de l'infini pour mettre le bazar. On sent bien aussi son mode, que c'est un Pokémon légendaire, qu'il n'est pas considéré comme le plus puissant ou le plus puissant pour rien. Et ça nous ramène à cette phrase qui avait été dite dans les premiers films: sa puissance de destruction est l'égale de sa puissance de création et il tient tête aux dieux les plus puissants. Donc voilà, là on ressent ce côté. Et le fait qu'avec les nouvelles générations, il y a des Pokémon côté statistiques, etc. qui sont dessus, on voit bien qui fait partie des plus puissants. Donc voilà. Du côté du détective Pikachu et de la dresseuse, du héros et de l'héroïne, l'héroïne qui est journaliste qui va servir de cette affaire pour monter en promotion, ouais, assez sympa aussi. Le Psychoquack et le Pikachu qui se font... Le Psychoquack est littéralement... Enfin, le Psychoquack est littéralement surnommé Bombe par notre cher détective Pikachu, qui lui a pas arrêté de l'humour. On nous montre la relation entre le père et notre héros dans le film. Va grandement changer suite à tous ces événements. Pikachu versus Mewtwo. Ce combat, il était pas trop mal. Ça va. Bon, on nous confirme que Métamorph peut prendre l'apparence d'être humain et pas que d'objets ou de Pokémon. Ce qui peut mettre encore un peu plus le bazar plus tard. Voilà. Moi, j'ai vraiment adoré ce film. Il est vraiment fantastique. Je vous conseille d'aller le voir, car sinon vous risquez de le regretter. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour la review de l'épisode Pokémon Soleil et Lune 133. Ah non, 123, que je dise pas de bêtises. Maîtriser la capacité Z, le camp d'entraînement de Kiawe. Merci encore une fois et au revoir.